Bon, matin, ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite vidéo. Puis là, j'avais quelque chose que je voulais vraiment parler par rapport au rythme de la vie. Euh, le rythme de la vie qui s'est vraiment accéléré avec les dernières années, dans les dernières années, les derniers 20 ans, depuis les années 2000-2005. Ça s'est vraiment accéléré à un rythme exponentiel. Puis je me demandais s'il y avait vraiment du bon à ça, puis c'était quoi les causes de ça. Si on commence avec les causes, clairement, c'est la technologie qui a fait que le rythme de vie s'est accéléré. Un des grands responsables, là, combiné, ça serait l'Internet avec le téléphone intelligent. Les deux combinés ensemble font en sorte qu'on a accès à toute l'information super rapidement, qui, à première vue, paraît assez bien, parce qu'il y a moins de recherches à faire, moins de perte de temps à effectuer certaines tâches au day-to-day, mais fait en même temps en sorte que les mêmes tâches que tu étais capable de faire avant, peut-être dans une demi-journée, tu es capable de le faire dans la même demi-heure. Ce qui peut paraître intéressant, mais en même temps, quand tu augmentes ton rythme de vie, tu augmentes ton rythme de pensée, tu augmentes la pression que tu te mets sur les épaules, tu augmentes tous ces trucs-là, puis au final, il y a des bénéfices, mais c'est surtout pour exemple l'entreprise pour laquelle tu travailles qu'il y a des bénéfices. Pour toi, personnellement, est-ce qu'il y en a réellement de ça? Si je me mets dans une discussion qui est plus, disons, standard, là, entre deux personnes qui discutent et qui s'estinent sur un point, est-ce que le fait de pouvoir aller sur Internet, d'aller confirmer l'information, c'est vraiment quelque chose qui va te faire évoluer nécessairement, t'sais? De savoir quelque chose qui est sûrement pas utile pour ta vie. Ou ce que je veux emmener par là, c'est le fait d'avoir toute cette intelligence collective-là dans nos poches. C'est sûr que ça a du bien dans certains aspects, mais je crois qu'il y a beaucoup plus de tort relié à ça. La preuve, les réseaux sociaux découlent de ça, découlent du fait que l'accessibilité Internet sur ton téléphone. Mais au-delà des réseaux sociaux, parce que c'est un sujet qui est un peu plus clair, là, les réseaux sociaux, c'est clair qu'il y a la perte de temps là-dessus, la perte de temps que tu ne reverras jamais. Puis de tout le temps vouloir se divertir, ça c'est l'autre aspect, de tout le temps vouloir se divertir sur ton Internet qui est sur toi, fait que tu as plein de dommages collatéraux. Ta patience diminue grandement. La preuve va n'importe où au restaurant ou dans un lieu public, puis à chaque fois que quelqu'un a à attendre, c'est très rare qu'il ne va pas sortir son cellulaire pour aller zioter qu'est-ce qui se passe sur les internets ou sur les réseaux sociaux surtout. Ce que ça fait, c'est que ça crée un besoin. Dans le fond, ça crée une dépendance. Puis c'est cette dépendance-là qui est vraiment pas bonne, qui est vraiment malsaine. Mais vu que c'est tellement collectivement accepté, on s'en rend pas compte. Même que je serais curieux de faire le test bientôt, de ne plus avoir de cellulaire sur moi et de voir c'est quoi la réaction du monde autour de moi quand il me pose une question, ou peu importe, au moment où j'ai besoin d'un téléphone et que j'en ai pas, ils réalisent que j'en ai pas. Je serais curieux de voir ça serait quoi le feeling autour de ça, puis le ressenti, parce que c'est en train de développer dans toute la société industrialisée, puis même les sous-développés en ont maintenant des téléphones, puis c'est en train de développer vraiment quelque chose, une anxiété de ne pas être au courant, une anxiété de performance aussi, une anxiété d'être mis à l'écart, de ne pas être joignable peut créer vraiment de l'anxiété. Il y a beaucoup de tort à cette technologie-là, cette pocket technologie ou cette accessibilité rapide
connaissance commune. Puis je sais pas jusqu'à quel point c'est vraiment utile et ou nécessaire. À suivre. Bonne journée.